Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La vie du tous les jours, et exceptionnellement pour cette vidéo, je vais vous parler un peu de moi. On parle tout le temps que de toi de toute façon. Bah, n'importe quoi, c'est pas vrai? Mais arrête un peu, je fais du foot américain, je suis un crack au paintball, j'ai des sponsors, ça va. Mais pourquoi tu t'énerves devant tout le monde? Les gens nous regardent là, c'est pas le moment. Mais parce que j'en ai marre d'être le rôle de l'ombre qui a que 2 phrases dans tes vidéos. Je veux dire, je bosse moi aussi, j'aimerais que mon travail soit un peu mis en avant. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je suis toi, tu es moi, tu peux pas me faire une auto-mutinerie, hein, ça n'a pas de sens. Ouais bah tu pourrais au moins me mettre au générique. Oui bah très bien, tu seras au générique, y a pas de souci, je peux lancer ma vidéo là maintenant? Eh ben tu vois qu'avec le dialogue on peut trouver des arrangements. Tu peux y aller, c'est bon. Merci. Alors, vous m'avez souvent posé des questions sur le poste que j'occupais dans mon équipe de football américain. Et il y a encore quelques mois, je vous aurais répondu que j'étais receveur. Mais aujourd'hui, la donne a changé parce que je suis officiellement devenu quarterback. Alors, pour ceux qui débarquent, je vais quand même vous expliquer ce que c'est un quarterback. Est-ce que tu sais que chez nous autres, au Canada, on dit un carrière? Putain, mais vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui. Chez nous, on dit un quarterback comme en Amérique, on n'a pas traduit. Calès de Christ, n'avez donc pas de personnalité, vous autres les Français. Et pendant une game, tu fais combien de verges? Donc le quarterback ou quart arrière, pour ceux qui regardent les films mal doublés, est un rôle très important au football américain, car c'est lui qui aura le rôle de distribuer la balle aux différents joueurs de l'attaque. Donc il peut très bien donner la balle au running back de main à la main, ce qu'on appelle un hand-off, ou alors faire une passe en avant à un de ses receveurs. Il devra alors choisir le receveur le plus démarqué, donc ce qui veut dire avoir une très bonne lecture de jeu. En dernier recours, il peut aussi directement courir avec la balle pour essayer de gagner le plus de terrain possible, et donc il devient running à ce moment-là. C'est en quelque sorte le capitaine de l'attaque. Et donc tu vois tout ça là? Eh ben c'est moi. Bon, faut bien avouer que j'avais pas pour vocation d'être absolument à ce poste, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai été embarqué là-dedans. Bon les gars, comme vous le savez tous, notre QB il a arrêté la saison dernière, donc je suis obligé d'en reformer un pour cette saison. Et ça me fait doublement chier parce qu'en plus de perdre un QB, bah je perds aussi un D-line, enfin bon, ça c'est autre chose. Donc est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui sera intéressé par ce poste? Ah mais moi coach! Moi! Personne? Personne? Sûr? Personne? Mais si! Moi je suis là! Coach! Bon du coup, comme personne se désignait, bah j'ai décidé de me jeter à l'eau. Moi je veux bien essayer. Ah, nickel mon poulet, t'as pris une bonne décision. Allez viens avec moi, on va tester ça. Il y en avait pas un autre qui voulait essayer là, coach? Bon, te caille pas là avec ça. Je le foutrai Tyden, il sera content. Donc on a fait quelques petits tests et il m'a aussi posé une question assez pertinente. Bon, et qu'est-ce qui te fait croire que t'aurais les capacités d'être quarterback? Et là je me suis bêtement souvenu d'une histoire qui disait qu'à l'époque, tous les mecs qui voulaient jouer quarterback marquaient sur leur CV qu'ils avaient fait du javelot. Et sans vraiment réfléchir, bah, je lui ai balancé cette raison quoi. Ah, du javelot, vraiment? Ah bah ça tombe bien, tu vas me montrer ça. Bon, vous avez tous compris que j'ai jamais vraiment fait de javelot, hein, donc au bout de quelques lancers, bah il a vite senti l'embrouille. Concrètement, t'en as fait combien de temps du javelot? Bah 2 mois, quand j'étais en 5ème. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par là directement, ouais. De toute façon, j'ai personne d'autre à mettre à ce poste, alors on va pas tourner autour du pot, je te déclare officiellement QB des Monarques. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé les entraînements pour devenir quarterback. Et ce qui est bien avec ce poste, c'est que comme t'es capitaine de l'attaque et qu'il y a un respect des autres joueurs envers toi, même si tu te loupes, tu pourras toujours trouver une excuse pour dire que c'est pas de ta faute. Putain, il y a beaucoup trop de vent là. Ah non mais la balle était mouillée aussi, hein. Ah, j'ai glissé. C'est à cause du terrain. Ah non mais le snap était pourri. Ah non mais là le tracé était pas bon du tout. Désolé. Hein. Bon par contre, s'il arrive que la passe soit parfaite. Oui, ça peut arriver, oui. Que le receveur ait bien fait son tracé mais qu'il loupe son catch. Alors là, le QB se fera une joie de lui faire comprendre que c'est de sa faute. Putain, mais attaque ta balle, sors tes mains là! Sois plus impulsif, plus agressif! Baisse-toi sur tes cuts, mais t'es même pas à 100% quand tu fais ta course, tu ralentis tout le temps! Comment veux-tu, même pire, comment espères-tu que je te lance la balle un jour? Bon alors oui, c'est salaud, mais des fois, eh ben ça fait du bien. Faut bien profiter un peu de ses privilèges quand même. En plus, après une bonne prise de gueule comme ça, le QB a toujours une petite phrase un peu philosophique pour rassurer ses joueurs. Et puis surtout pour éviter de s'en prendre une dans la tronche. Tu sais, si je fais ça, c'est pour te booster. Essayer de puiser toutes les forces qu'il y a au fond de toi. Il faut qu'on soit en phase. Il faut que j'arrive à te lancer la balle les yeux fermés. Il faut que le couple QB-receveur soit en harmonie, en symbiose. Comme si le chemin que devait parcourir la balle était tracé d'un fil invisible relié entre toi et moi. Alors maintenant, retourne-y, bats-toi et donne toute ta rage. Ah, encore un qui avait le droit au speech de l'harmonie, la symbiose, le fil invisible et mon cul sur la commode. Ouais, je sentais qu'il en avait besoin là. Ah, il a gobé ça après la passe de merde que tu viens de lui faire là? Bah j'ai l'impression, hein. Ah, balèze. Après, ce qui est appréciable aussi en tant que QB, c'est que c'est le poste le plus connu.
Non mais je veux dire, même une personne qui connaît rien au foot a déjà entendu dans les films ou les séries américaines ce nom-là, et donc elle sait de quel personnage il s'agit. Bon, malheureusement, ça apporte pas que des bonnes comparaisons. Ça, mais c'est trop cool, t'es quarterback, comme dans Glee. Ça déchire. Mais par contre, ça pourrait devenir une super technique de drague. T'es réellement quarterback d'une équipe américaine? Oui, mais je suis en vacances en France et j'aimerais pas trop que ça se sache en fait, si tu vois ce que je veux dire. Et t'as déjà gagné des championnats? Tu vois ça? C'est la bague des gagnants du Super Bowl 1998. La finale américaine. Waouh. Bon, bien sûr, il faut savoir qu'au-delà de tous ces trucs qui peuvent paraître cool, c'est un poste qui demande énormément de travail et d'assiduité. Nous sommes très loin en France du niveau américain des quarterbacks, et sans aller jusqu'à la NFL, juste en s'arrêtant aux équipes lycéennes. Et oui, le foot US là-bas est une religion et chaque QB américain s'est lancé une balle depuis qu'il a 4 ans. Et malheureusement, peu de QB français sont entraînés par des coachs personnels, on apprend sur le tas, pendant les entraînements ou alors au fond de son jardin à lancer contre un arbre ou dans un vieux pneu de voiture. Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a un potentiel énorme qui n'est pas exploité et que beaucoup de Joe Montana français se cachent encore dans nos villes. Et c'est une constatation d'autant plus triste quand on voit que les grandes équipes françaises qui peuvent se permettre de faire venir des joueurs américains dans leur effectif font très souvent venir des quarterbacks déjà entraînés et prêts à jouer pour leur rajouter un titre à leur étagère de trophées. C'est clairement faire un pas en arrière pour notre sport qui commence à gagner en notoriété en France. Mais bon, laissons-nous du temps, ne perdons pas patience et je suis persuadé qu'avec de l'acharnement et de l'entraînement, le QB français sera un jour aussi fort que le QB américain. Bon, malheureusement pour moi, je crois que c'est bon.